Comment vous prononcez ces mots d'anglais? How do you pronounce these English words? Si vous prononcez ED comme T, c'est mauvais. La prononciation du suffixe ED en anglais est très complexe pour la plupart des apprenants de la langue anglaise. Well, dans cette vidéo de leçon, mesdames, messieurs, nous allons explorer ensemble le suffixe ED et comment prononcer le suffixe ED et quelques irrégularités dans la prononciation. Et nous aurons aussi quelques exercices sur la prononciation de ED. So let's get started. Well, ED est utilisé pour former le passé avec 80 à 90% des verbes en anglais. On appelle ces verbes réguliers. Pourquoi on dit régulier? Parce que ces verbes acceptent le suffixe ED pour former le passé avec eux. So, for example, we have walk. So, pour dire le passé, on dit walked. Well, ED en anglais a 3 prononciations. Il y a 3 façons de prononcer ED en anglais. Well, on peut prononcer ED avec un son id, id. On peut prononcer ED avec le son t, comme un T, c'est t. Et aussi comme un D, like D. Once again, id, t, D. Voyons ces prononciations en détail. Let's see them in details, ladies and gentlemen, dear followers. Well, so like I said to you previously, we can pronounce the ed, the suffix ed, as id. So, comment prononcer ed comme id? Pour prononcer ed en anglais, donc il y a une chose très importante qu'on doit prendre en considération. There's a very important thing that we need to put into consideration. So, what it's all about, la lettre qui précède ED. Si la consonne qui précède ED est T ou bien D, donc ED va se prononcer comme id. 2 façons de prononcer ED comme id, c'est avec T et avec D. Il y a 2 mots que je vous apporte, mesdames et messieurs, c'est united, qui veut dire uni. So, le passé, c'est united. United States of America, c'est ça, nous dit les États-Unis. The United States of America. The United States of America. Pretty good. So, united, et le contraire de united, c'est divided. Faut nous bien maîtriser ça. United, divided. United, divided. United, divided. Ça veut dire, le ED peut avoir la prononciation id avec tid, did. Tid, did. Répétez après moi. Tid, did. United, divided. 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 Needed. You see? Id. Tid. United we stand. Divided we fall. L'union fait la force. United we stand. Divided we fall. 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 Attention ici, c'est T et D. 2 façons de prononcer ED comme id, c'est lorsqu'on a T, lorsqu'on a D. Ted, did. Ted, did. Est-ce que c'est clair? For example, accepted. Le verbe c'est accept, qui veut dire accepter. Le passé c'est accepted. Accepted. We have count, qui veut dire compter. Count. You can count on me. You can count on me. Tu peux compter sur moi. Mais le passé, c'est counted. Le passé, counted. Ou bien le participe passé, counted. On a le verbe need, veut dire avoir besoin de. J'ai besoin de toi. I need you. J'avais besoin de toi. I needed you. You see, I needed you. I needed you. J'avais besoin de toi. OK, au passé. Well, we have add, c'est ajouter. So, le passé, c'est added. Pourquoi? C'est parce que là, la terminaison, vous pouvez constater, c'est T. La consonne précédente, c'est T, D. C'est comme ça. Donc, si la consonne précédente est T ou bien D, ED va se prononcer comme id. Accepted. Counted. Needed. Added. Handed. Remettre. Très bien. Well,
Voyons maintenant, mesdames, messieurs, la deuxième prononciation de ED, c'est avec T. So we can pronounce ED as a T sound. Mais comment prononcer ED comme un T? C'est lorsqu'on a les lettres suivantes. P, K, H, F, S, C, X. Je sais que c'est un petit peu compliqué pour maîtriser ou bien pour mémoriser ces lettres. Je vous apporte une méthode très efficace. Donc, n'oubliez pas, ces lettres ici, ce sont des lettres non voisées. Ça veut dire voiceless sound. C'est quoi voiceless sound ou bien un son voisé? C'est lorsqu'on a une vibration dans le code vocal ici. Nous allons prendre quelques exemples. P, tu sais, P, c'est pas vibré. OK? Lorsqu'il y a une vibration, on dit voisé, ça veut dire voiced sound. Ici, P, P, c'est avec l'air. P, de l'air. P. You see? And si, par exemple, nous prenons B ici, on a B. Ça veut dire B, il y a une vibration. Si tu touches ici, tu vois la vibration. B, B, B. Il y a une vibration. Je ne vais pas m'éterniser sur voiceless, voiced sound. C'est un peu bouillé. Je vous apporte plutôt une méthode très efficace. Donc, avec ces lettres, ED se prononce comme T. Mais pour maîtriser ces lettres, je vous apporte une phrase. Et vous allez considérer la première lettre de chaque mot de cette phrase. Et avec ces lettres, ED se prononce comme T. C'est parti. We say, Professeur Kendi, heureusement, fait son cours extraordinairement. Professeur Kendi, heureusement, fait son cours extraordinairement. Professeur Kendi, heureusement, fait son cours extraordinairement. On voit professeur P, Kendi K, OK, H, heureusement, fait son cours extraordinaire. Professeur Kendi, heureusement, fait son cours extraordinaire. Considérant la première lettre de cette phrase, donc ED est prononcé comme T. Par exemple, on a help. Qu'est-ce qu'on dit? Helped. Le présent, c'est help. Le participe passé, c'est helped. C'est comme si on pourrait dire ED, c'est l'équivalent de E accent aigu pour les verbes en ER en anglais. Comme si on a aide, on dit aider en anglais avec accent aigu comme ça. OK? Help. I hope you understand. OK, help, c'est le participe passé aider. L'infinitif, c'est aider, comme ça, avec R. OK, help, helped. Le passé ou le participe passé. Work.